l'époque, les amis, elle est propice. Elle est propice pourquoi? Parce qu'au-dessus de tout ce que venons de dire, il y a par exemple les réseaux sociaux. Eh ben, les réseaux sociaux, c'est un phénomène qui est venu complètement rebattre les cartes, niveler le jeu. Oui, avec tous ces blablas. Oui, avec tous ces charlatans qui y pullulent. Oui, mais je vous défie de me dire à quel moment dans l'histoire un autre phénomène a rebattu les cartes comme sont en train de faire les réseaux sociaux. Ils sont tellement efficaces, ils sont tellement bons tant qu'on sache aussi bien et aussi longtemps qu'on sait les utiliser en sa faveur. Ils sont tellement redoutables qu'il y en a qui en ont même fait un fonds de commerce sur le fait de dénigrer les réseaux sociaux. Vous connaissez tous chacun quelqu'un, des contacts dans vos divers réseaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter. Il y en a qui en ont fait un fonds de commerce. Ils sont là. Regardez-les, ils sont tapis dans LinkedIn, ils sont tapis. Ils n'attendent que la moindre histoire qui génère un petit semblant d'onde positive. Ils attendent les ondes positives pour sortir la tronçonneuse, pour vous décourager, pour vous découper. Alors qu'eux-mêmes, il y a encore 2 ans, il y a encore 5 ans, on ne les connaissait pas. S'ils existent aujourd'hui, c'est grâce à ces réseaux sociaux. Eh bien, peut-être qu'ils les ont utilisés d'une certaine manière, mais ils sont là. Ils insultent les réseaux sociaux, ils insultent, mais tous les jours, ils sont les premiers à commenter sur votre petite histoire de réussite. Vous avez rencontré un client, c'est prometteur. Oui, le bon de commande, il n'est pas encore là, mais vous avez quand même le droit de le célébrer, vous avez quand même le droit d'en ressortir ce que vous avez trouvé inspirant. Il y a toujours un qui en sera plus inspiré. Vous pensez que c'est juste parce que vous avez rencontré monsieur le ministre ou monsieur le gouverneur ou tel mécène, vous dites, ben, de toute façon, moi, je suis bien connecté. Mais il y en a pour qui ce n'est même pas dans le champ des possibles. Il y en a pour qui juste l'affaire que vous soyez reçu par une autorité, ça constitue une inspiration. Waouh! Comment il a fait? Comment elle a fait? Il se trouve, j'ai envie de faire quelque chose de similaire, mais je ne sais même pas par où commencer. Sans même le savoir, vous avez inspiré quelqu'un. Maintenant, vous y ajoutez de la substance. Voilà de quoi on a parlé. Voilà de quoi il était question. Évidemment que dans le business, vous n'allez pas étaler toutes vos stratégies, mais j'aime. Moi, je me connecte sur LinkedIn surtout. J'aime les belles histoires. Donc, il faut ignorer vos amis qui sont les premiers à sortir la tronçonneuse. Chaque fois que vous partagez une belle histoire qui pourrait inspirer quelqu'un, vous avez toujours les tronçonneurs en chef qui sortent et vous disent, oh là 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 là, ils sont comme, mais ben, ils existent dans la vraie vie. Pourquoi ils n'existeraient pas dans la vraie vie où il faut du courage pour s'opposer aux gens? Parce que c'est des gens physiques qui sont devant vous, qui peuvent vous en coller une dans la tronche. Ils sont là et il y en a toujours qui vous diront que ce que tu fais ne marchera pas, ce que tu fais n'est pas bon. Mais imaginez les réseaux sociaux où chacun se cache derrière un pseudo, où chacun se cache derrière je ne sais quoi. Eh bien, il y en aura toujours. Donc, vous décidez si vous allez vous faire décourager par ceux qui sont les premiers à vous dire ça ne peut pas marcher, vous êtes des entrepreneurs de Facebook, ne vous fiez. Ben oui, il y a beaucoup d'escrocs sur Facebook, mais si votre business, il peut marcher et il marche sur Facebook, fermez juste un peu les oreilles, les amis. Concentrez-vous. Restez sur votre bande. Avancez. Avancez. Les réseaux sociaux, je vous ai dit ici, je vous défie de me trouver une autre époque où un phénomène a bouleversé des choses autant que en bien et parfois en mal, parce que le monde est fait comme ça, autant que les réseaux sociaux le font aujourd'hui. Je vais peut-être qu'il faut, vous allez me revenir aussi loin que le 15e, le 16e siècle avec l'invention de la presse de Gutenberg, vous savez, qui a révolutionné l'imprimerie. Et parmi les plus grandes conséquences, peut-être insoupçonnées, mais tout de même majeures, qui a résulté en la création du protestantisme. Vous savez, avant l'invention de l'imprimerie, dans le catholicisme, c'est le curé. Le curé et ceux qui étaient le plus haut placés dans l'Église étaient les seuls à détenir une Bible. Et donc les seuls à la lire. Et donc les seuls à l'interpréter pour le peuple. Mais avec la révolution de l'imprimerie, avec la presse de Gutenberg et ce que cela a eu comme impact sur la démocratisation et la révolution de l'imprimerie, eh bien, chacun, plus ou moins, pouvait s'imprimer sa copie de la Bible, c'est-à-dire la lire et l'interpréter, surtout l'interpréter à sa manière.
C'est comme ça que naît le protestantisme. Donc aujourd'hui, avec toutes ces dérives, si vous êtes ce qu'on appelle pour se marrer, ce qu'on appelle de manière absolument dénigrante un entrepreneur des réseaux sociaux, vous êtes là-dessus parce que, écoutez, vous n'avez pas encore assez de cash flow pour vous prendre une présence physique. Laissez parler, vous vous évoluez, vendez votre petit produit, votre petit service, mais sachez et puis parfois, écoutez les critiques de ces tronçonneurs en chef là qui sont toujours là avec la tronçonneuse, tellement malveillants, tellement méchants. Essayez de voir quelle aurait pu être la quintessence de leurs propos. S'ils avaient été gentils, comment auraient-ils pu dire la même chose en des mots un peu plus doux? Et alors, vous allez vous rendre compte que, tiens, peut-être que dans ce que il ou ce que elle dit, il y a un peu qui peut vraiment m'aider. Peut-être que je devrais mieux faire ceci ou cela. Peut-être que je devrais mieux me concentrer sur ceci ou cela. Même si, évidemment, venant de la personne, ça a été dit avec tellement de méchanceté, tellement avec la volonté d'écraser. Vous savez, même dans mon réseau, il y a des gens, c'est-à-dire, à chaque fois que quelque chose fait quelque chose, c'est comme si on est en concurrence. Il faut absolument démontrer à la face du monde que cette idée n'est pas bien faite, n'est pas bien conçue et par conséquent, elle va échouer. Peut-être, mais encore une fois, la bienveillance, on a oublié. On peut dire la même chose avec un peu moins de venin. On peut même faire mieux. Quand vous voyez que les posts de quelqu'un vous énervent, mais vous les regardez toujours pourquoi? Vous pouvez le bloquer, vous pouvez vous déconnecter, vous pouvez les ignorer, vous pouvez ne pas communiquer votre venin, rendre l'atmosphère toxique lorsque vous n'avez rien à dire. Vous pouvez juste zapper. L'univers est un endroit tellement grand. Il s'y passe tellement de choses. Pourquoi toi tu passes toute une matinée à essayer de tronçonner les idées de quelqu'un juste parce qu'il a essayé de distiller de la mauvaise, de distiller des bonnes ondes, de la bonne humeur, même si tu trouves son projet absolument hypothétique, absolument infaisable. Soit tu le dis avec bienveillance, tu mets un peu d'intelligence. En général, l'intelligence c'est toujours un peu souhaitable, c'est mieux que la méchanceté et l'idiotie. Et surtout, si tu n'as ni l'un ni l'autre, trace ton chemin.